J'ai une question à vous poser, mais avant tout, j'aimerais expliquer. Euh, on a pu voir, en fait, le système européen face à l'oppression de l'homme noir se fait de différentes manières. Dans un premier temps, elle est, on va dire, ontologique, c'est-à-dire qu'elle considère que l'homme noir n'est pas un être humain, d'où l'esclavage, la traite négrière, le droit de tuer l'être humain noir sans forcément se justifier, par exemple avec ce qui s'est passé avec George Floyd. L'oppression épistolaire, c'est-à-dire l'homme blanc nous croit incapable de réfléchir, de pouvoir faire les choses de façon intellectuelle, en fait. Et la dernière forme d'oppression, c'est l'oppression théologique, qui considère que l'homme noir est une malédiction. Ma question, c'est comment rétablir l'équilibre, comment déconstruire cette façon, tout ce qu'ils ont mis en place, par des petits gestes du quotidien, nous, en tant que Kimbanguistes, nous pourrons essayer de réaliser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, Padistel. Bon, je pense que l'homme blanc en particulier a juste profité de notre ignorance. Et, si je veux dire ça comme ça, il a juste profité de cette malédiction qui tourne autour de toi et moi depuis que toi et moi, nous avons été à côté de la plaque par rapport à ce que Dieu attendait de nous. Parce que l'homme blanc n'est pas plus intelligent que toi et moi ou moi. Voilà, Dieu nous a fait égaux et c'est juste que eux, ils ont profité de cette malédiction. Maintenant, comme j'aime le dire, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. En nous ayant vaincus sur tous les plans économiques, sur le plan culturel, militaire, tout ce qu'on veut, étant-nous sous leur domination, d'où notre fragilité dans beaucoup de domaines et le retard. C'est pour ça que je dis souvent que pour que toi et moi, hommes noirs, parce que eux, qu'on le veuille ou pas, il y a eu l'intervention divine. Donc sur le plan culturel, même quand jusqu'à aujourd'hui on parle de la franc-maçonnerie, c'est qu'il y a eu un rôle, il y a eu la spiritualité qui a joué un rôle. Voilà, si on ne parle que du christianisme et j'en passe, et on va même aujourd'hui à parler de la franc-maçonnerie, c'est pour dire qu'il y a eu une intervention spirituelle qui leur a permis de nous assujettir, qui leur a permis de faire de nous des esclaves. Que jusqu'à aujourd'hui, le racisme est là. Voilà, que même là, quand je vois comment nous, les Africains, en Europe, on s'agite pour exiger, jusqu'à aller déboulonner tout ce qui symbolise les statues et tout. Sincèrement, ça m'énerve, excusez-moi du terme. Voilà. Eux, au moins, ils ont leur histoire et ils assument cela. Mais nous, au lieu de créer notre histoire, d'avoir notre propre histoire, non. On condamne les autres pour ne pas avoir pu faire ce que eux, ils ont pu faire de leur histoire, tout simplement. Et nous, on est tout le temps là en train de s'apitoyer, en train de se plaindre que Floyd par-ci, on a insulté les Noirs par-là. Mais c'est normal. C'est leur histoire. Maintenant, toi et moi, kimbanguistes, les papas, nous disons que c'est eux qui ont fait des Blancs ce qu'ils sont. Mutumwinda Wutawapi. Donc, ce que papa Dukombo nous a fait voir, justement, c'est parce qu'il se souciait de l'homme noir. Il s'est posé la question, mais papa voilà, parce que toi et moi, on a un problème. Le kimbanguiste encore pire, parce que Biso Tolobi, que Simon Gimba Nzambe. Et
pour que l'homme noir puisse sortir de cette misère, il y a une intervention divine. Et cette intervention ne se fera qu'à travers toi, Padistel. Si je vais extrapoler, je peux même dire que le noir est raciste. Hein. Tout le monde est raciste, quoi. Peut-être que nous, on aurait fait plus que les blancs, là. Moi, je ne sais pas. Voilà, Papa Simon Kimbangu. Donc aujourd'hui, nous-mêmes les Kimbanguistes, Nzamba yé atalisi biso mokili. Sans l'intervention de Papa Simon Kimbangu, à travers toi et moi, nous allons, dans 100 ans, nos enfants seront toujours là pour se plaindre comme nous, on est en train de se plaindre aujourd'hui, pardon. Je vous dis, rendez-vous dans 2 siècles ou même dans 50 ans, nous serons toujours là, en train de nous plaindre. Donc toi et moi, nous sommes cette génération. Tout le côté que non, que allez, que ça soit le petit-fils de mon petit-fils, de mon arrière-arrière-petit-fils, qui va pouvoir peut-être, je dis bien, sortir l'homme noir de cette misère. Donc, bisotozana no bateau, bisotozali de la deuxième génération. Papa Simon Kimbangu, papa, bisotozali wana. Que ensemble, que nous puissions voir ne fût-ce que le début du règne de Kimbangu. Donc, tant que toi et moi, Papa Distel, ne serons pas capables de nous parler, que Papa Distel, tu ne seras pas capable, parce que on ne peut pas parler de paix tant qu'il n'y aura pas d'amour, tant qu'il n'y aura pas de solidarité. Mais si maintenant, Papa Distel, le problème de Palukombo, ce n'est pas le tien, eh bien, cette paix que nous cherchons en tant que peuple noir, nous ne l'aurons pas. C'est par toi que Papa Simon Kimbangu va agir. Donc, ils allaient que yonanga jeune, yonanga Kimbanguistes à la disposer. Et sans cette disponibilité-là, c'est pas que nous soyons parfaits, hein, c'est ce qui est fou. Mais ce minimum-là des valeurs, que comme là on voit la France aujourd'hui, ce sont ses propres valeurs, liberté, égalité, fraternité. Donc, comme elle est piège, donc ils doivent tout faire pour concilier tout ça. Que plus le monde évolue, ils sont obligés d'ouvrir les frontières, entre guillemets, d'accepter le noir, peu importe qu'il soit noir foncé, clair ou quoi, mais qu'il nous accepte juste par rapport à ces valeurs que même hier, liberté, égalité, fraternité, c'était quand même des racistes. Mais en évoluant, ces valeurs sont restées. Et c'est ce qui fait que toi et moi, nous soyons des immigrés, que nous soyons ici en France, que tu aies même la nationalité. Voilà. Donc, toi et moi, Bolingo Mibeko Misala, Waneza République T, c'est Dieu. Voilà, Nzambe. Nzambe. Donc même si Macron peut penser la même chose que Le Pen, Macron dit Le Pen, yoka mabe soniko, parce que là, hein, fraternité, non, zala non na mabe na yo na pembe ni batumun ba pesa ko kanda. Je vais te comprendre. Otikali mutu. Mais au vu et au su de tous, zala na moi ba limite moko boy, parce que n'oublie pas,
liberté, égalité, fraternité. Biso bakimbangiste, c'est ça. Biso toyo kaka, ma unité. Donc, je suis capable de détester mon frère. Pas distel au yinagano pe papa Blanchard, et ça dans normal. Voilà, ozo kamabe sonité. Et à fur et à mesure, nous allons évoluer jusqu'à atteindre cette perfection, jusqu'à asseoir un état kimbangiste, une civilisation kimbangiste qui va aller jusqu'à aller écraser toutes les autres civilisations sans qu'il y ait pu avoir effusion de sang. Voilà le règne de Kimbangu. Peut-être que c'est tellement beau, bien à force d'entendre, on s'est habitué, je ne sais pas. On s'est tellement habitué à ça qu'on a fini par se dire non, c'est pas possible. Or, pourtant, comme ça là, ce sont ces gestes-là qui vont nous permettre, pas d'Estelle, d'éradiquer ce racisme-là. Mais comme je dis, est-ce que moi-même, kimbangiste, je ne suis pas raciste? Est-ce que le kimbangiste accepte Papa Distel qui est congolais de Brazza ou bien de Angola, Mukongo, Muyombe? Voilà. Bon, bref, pas Distel. C'est simplement ces trois choses-là qui vont nous permettre que Dieu puisse, que Papa Simon Kimbangu intervienne, parce que tu es Kimbangu. Voilà. C'est en toi. C'est en toi que Papa Simon Kimbangu va asseoir, va bâtir son monde. Mais il faut y croire. Voilà, papa. Merci, papa.